Comment allez-vous? C'est Sylvia. Alors, Sylvia, c'est moi, mon surnom, avec mon podcast, Journal créatif numéro 48. Wouhouhou! Ça commence à approcher le 50. Je pense que j'ai atteint le 1500 auditeurs. Je cours pas après ça, je vous l'ai déjà dit, mais j'apprécie quand vous me partagez à vos amis. Puis de toute façon, moi, je fais ça pour moi-même et pour ceux qui ont le plaisir de me suivre, le plaisir de suivre mes aventures couturesques. Je dois vous dire que j'ai eu un gros mois depuis que je vous ai parlé. Et naturellement, l'aventure continue toujours et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Ça risque d'être long. On va faire une intro beaucoup plus petit. Seule chose que je peux vous dire, regardez comment je suis habillée. Il fait chaud, il fait 32 degrés présentement. On est dans une vague de chaleur. Je suis à l'air climatisé. Habituellement, je dois arrêter le moteur, mais là, je l'ai laissé marcher ma plus doux parce que je vais suffoquer dans cette pièce hyper éclairée avec des fenêtres, des plafonds de 12 pieds, des fenêtres d'au moins 10 pieds, pleine largeur. Alors, je risque de mourir là. Donc, on va endurer le bruit, j'espère, à la correction du vidéo. Je vais pouvoir, l'édition du vidéo, je vais pouvoir éliminer ce bruit qui, j'espère, ne sera pas trop désagréable. Et j'ai beaucoup de choses à vous montrer, j'ai des aventures. Donc, on commence tout de suite. En premier, une petite gorgée. Et on commence. Alors, j'ai eu un mois occupé, mais j'aimerais commencer immédiatement par le tricot. Alors, c'est toutes les couturières, si vous voulez éviter mes aventures loufoques de tricot, mais je vous le dis, c'est très, très court. Dans le fond, vous savez que je m'amuse, je me prends pas au sérieux, je ne présente pas des projets dont j'en parle pendant 10 minutes. Ben, en tout cas, j'espère que non. Mais je veux vous parler quand même un peu de mes tricots, parce que, un, pour moi, pour me garder en souvenir, deux, ben pour ceux que ça intéresse, parce que, faut le dire, on est quand même on dit-tu multitalentueuse? On est capable habituellement lorsqu'on de broder, de tricoter, puis tout ça. Donc, ça devient intéressant pour nous. Alors, on continue. Oups, je perds mes bretelles. Alors, j'ai dans mes tricots, un tricot facile, je le présente. Je l'ai déjà présenté ici, mais quand on refait un tricot, ça prouve on l'apprécie. C'est pratique, surtout lorsqu'on parle d'accessoires plus de maison. C'est pas des lavettes, c'est mon mug, j'appelle ça un 2-hour mug hug. Alors, donc, c'est vraiment genre de couvre-tasse ou coupe, verre. Alors, moi, je m'en sers autant l'hiver que l'été. Alors voilà, ça me donne une chance de pratiquer, hein, soit justement, là, j'ai pratiqué des torsades. Et j'avais un restant de mon beau chandail bleu. Hop là. J'avais un restant, c'est pas bloqué, c'est encore sur les broches, de mon beau chandail bleu. Et je trouvais que, bon, ça me donnait une occasion de pratiquer des torsades. C'est un patron, quand je vous dis que je refais, ça prend à peu près 2 heures à faire ça. Je suis rendue je fais une modification au patron. Je suis rendue à y faire une genre de petite attache, puis là, je fais une boutonnière. Et là, je viens le fermer en dedans de la tasse, par exemple. Si je vous montre la tasse, mais c'est bien facile de venir dans l'anse ici, de venir le fermer, faire le tour, puis d'avoir une petite attache qui vient fermer. Là, je vois qu'il faudrait que je continue à tricoter qu'un cran, là, il est un peu serré. Mais j'ai déjà présenté ça, je ne vais pas en parler plus longtemps. Oh, je l'ai mis à l'envers. Je vais mettre au moins à l'endroit pour vous le montrer. Ah, j'ai perdu mon attache. Je tiens 3 choses en même temps. C'est jamais facile de montrer des tricots, les filles. Je vous trouve bonnes, les podcasteuses de tricots. Alors voilà, donc, quand ça va tout être tiré, c'est confortable, ça garde le café chaud, ça garde les mains, s'empêcher de s'ébouillanter les mains. Et je m'en sers aussi, et c'est ça ce qui est drôle un peu, c'est que je suis une amateur de cappuccino glacé. Je me suis gardé un verre vide pour pouvoir justement venir voir la mesure. Et mais la petite attache va faire que, là, voyez-vous, ça va fonctionner. Et ça, c'est glacé, là. Bon, parce qu'il nous donne des genres de petits manchons
On pourrait appeler ça un manchon, hein. Ils nous donnent des petits manchons en carton, mais c'est du gaspillage. Et j'en avais un, je l'ai perdu en France, en débarquant de voiture peut-être, il est tombé. Et toutes les autres, je les ai offerts à mes amis, et tout le monde aime ça. Donc, j'ai décidé de m'en refaire un avec ma belle laine bleue, parce que je trouve que justement, les côtes ressortent, c'est beaucoup plus joli. Donc, oui, voilà. Donc, ça, c'est un petit tricot. C'est pas ça un petit tricot niaiseux. Ça m'en prend, des petits tricots, que vous savez, c'est le fun, c'est pratique, puis on se casse pas la tête, en voiture, tout ça. J'ai toujours aussi des bas, je me souviens pas, je pense que je vous les avais pas montrés, mais mes talons sont faits. J'ai fait un œil de perdrix en arrière de mes petits bas. Je trouve très beau, bien réussi. Je dois me donner des compliments. Je trouve que je suis meilleure qu'avant. Mon beau petit talon est franchement beau. La pointe est belle. J'ai fait un beau petit point de côte brisée. C'est pas des côtes brisées, c'est des côtes... Ouais, c'est ça, c'est des côtes brisées de Claude Tricot. Donc, ma laine est cachée en dedans, vous le savez. Donc, je m'amuse avec ça. Il me reste la jambe. Je vais faire ça encore là, en auto, en me promenant cet été, pour aller voir la famille et les amis. Donc, ça, c'était les 2 tricots que j'avais à vous montrer. Mais, par principe, 1 pour m'encourager, 2 pour voir le temps. D'ailleurs, je me demandais, j'étais en train de remplir mon Ravelry. J'ai mis en ordre mon Ravelry. Ça m'a pris un après-midi l'autre fois. Et je veux savoir combien de temps ça m'a pris. Ben, c'est facile. J'ai été voir dans mes podcasts. Puis je vais, j'ai présenté ça le début, telle date. Puis je l'ai montré fini, telle date. Approximativement, ça a pris tant de temps, puis bon. Donc, ça m'aide. Excusez-moi si je me penche, je ne vais pas tomber sur... Oh, OK, je l'enlève. Ensuite, hein, c'était vite, ça. C'est le tricot, c'est fini. On commence la couture. Après la couture, pour ceux que ça intéresse, je suis allée à Twist Festival encore cet été à Saint-André-Avelin. Je vais présenter mes achats, les rencontres que j'ai fait. Je vais vous montrer quelques photos souvenirs. Alors, mais je vais parler de la couture parce que je sais que plusieurs d'entre vous sont là pour ma couture. Dernière fois qu'on s'est parlé, je me faisais une toile. Mais avec succès, c'est la robe Léane de Fibre Mood. La robe a franchement bien sorti. On va l'emmener par ici. Puis est Annabelle. Sylvette. Sylvette la porte fièrement. Alors, Sylvette, c'était une toile portable avec un restant de tissu. Et j'en ai manqué que il y a une couture ici dans la jupe en avant. Là, voyez-vous par transparence. Là. Il n'est pas supposé en avoir. Mais là, c'est une toile. Et c'est quand même portable parce que quand elle est comme ça, who knows? Ensuite, les bretelles, c'est vraiment une question de goût. J'aimerais vous rappeler que madame ici est un peu plus dure, moins mollasse que moi. Ah, des seins qui se tiennent des airs, ce n'est plus mon cas. Alors, les bretelles, pour moi, sont parfaites. Pour elles, sont un peu grandes. L'important, puis je vais en parler plus tard, c'est que la pince ici du buste arrive juste un peu en bas du mamelon. Comme ça doit être. On parle autour de un peu moins qu'un centimètre. En arrière, t'arrêtes de perdre tes bretelles, ma belle. Bon, en arrière, ce patron-là présente une fermeture éclair invisible. Parfait. C'était ma toile. J'aime toujours, vous le savez, suivre à la lettre le patron de la designer parce qu'elle, elle l'a créé, qu'une idée dans la tête. Je la connais pas, son idée. C'est souvent quand on l'a fini que l'on le voit ou un cousin qu'on fait « Ah, wow! Ah ben oui, ça a du sens. Ah ben oui, ça fait beau. Ah ben, c'est une bonne idée. » Hein? Souvent, ça vous est arrivé. Ceux qui suivent les instructions. J'en connais beaucoup. J'en suis beaucoup sur les YouTubeuses, des personnes qui montrent leur couture, leur confection, puis qui disent « Ah, j'ai fait à ma sauce, j'ai fait à ma manière, j'ai bichonné, j'ai bidonné, j'ai tout fait ça. » Et finalement, ça n'arrive pas tout à fait, ça ressemble pas, j'aurais dû écouter suivre les instructions. Et je suis toujours surprise d'entendre ça. Je lis mes instructions complètes à la lettre avant de commencer pour comprendre où elle s'en va, les étapes et tout. Elle a créé ce vêtement-là. Elle a des testeuses qui ont passé en plus dessus. Alors, il faut croire que quelque part, elle a une expérience de plus que moi.
J'ai beau être une bonne couturière, j'ai beau bien m'en sortir, il reste que chacun a des manières différentes de monter des vêtements et on apprend toujours, mais en plus, j'ai fois je le dis, j'aurais fait différemment. Mais au moins, j'y donne une chance au courage. Et j'ai moins d'erreurs, j'ai plus, mes confections semblent, c'est rare que je vous dis, ben, ça n'a pas donné le résultat que je voulais. Non, parce que ça donne toujours un bon résultat. Je fais ce qu'on me dit. Je suis assez les disciplinée. Alors donc, pour revenir à elle, bien écoutez, voyez-vous ici, elle a le dos creux plus que moi, donc ça pend. Moi, c'est plus ici que ça pend. D'ailleurs, vous voyez que je porte déjà, vous avez sûrement remarqué, hein, que j'ai fait la robe aussi. J'ai bien hâte de vous montrer des photos. Alors donc, c'est, comme je vous dis, ma belle Sylvette est formée plus parfaite que moi. Mais c'est mes mensurations. Il n'y a pas de souci. Ben, je vous parlerai d'autres choses tantôt, mais c'est mes mensurations du haut du corps. Alors, donc, la fermeture est claire, ça fait joli, c'est pas trop tannant dans le dos, mais moi, je suis fragile, mais ça donne un beau résultat. J'ai utilisé un nouveau pied, j'ai fait des achats. Je pense que j'en avais parlé, mais je n'avais pas reçu le dernier podcast. Ce sont des pieds, je vais essayer de vous m'approcher, avec un petit pli en dessous, là. Voyez-vous quoi? C'est pas un pli, mais c'est un genre d'escalier. C'est l'effet de l'escalier. Allez, coter mon ongle dessus. Voyez-vous l'effet d'escalier ici, là? Hein, il y a une bosse, là. Cet escalier-là fait que ça fronce tout seul. Et j'en ai un avec un escalier beaucoup plus grand. Mais en plus, quand l'escalier est plus grand, il y a une craque ici, là. Voyez, il y a donc mon ongle resté pris dedans. Aïe, aïe. Donc, cette craque-là, cette fente-là, qui n'est pas barre en barre, elle arrête. On la voit-tu bien? On voit qu'elle arrête ici, là. Là, hein, elle continue pas. C'est pour mettre le tissu qu'on veut froncer dans la fronce, puis le tissu qu'on veut pas froncer sur dessus. Non, c'est l'inverse. Le tissu qu'on veut froncer, on le met en dessous. Le tissu qu'on veut pas froncer, on le passe dans la fente. C'est fait pour du coton, de la viscose, OK? Ça fronce 2 fois plus. Ça fronce à peu près à 50% de plus. Et j'ai celui-là, un jumbo. Regardez-moi ça, la grosseur du pied comparé à mes ongles, là. Avec la fente énorme, tissu plus épais, qui fronce beaucoup plus, peut-être de 3/4, donc un 150%. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la fente aussi est plus grosse. Donc, on pourrait probablement aussi froncer facilement un corduroy, du baby corduroy. Maintenant, un jean mince, tu sais, des tissus plus épais que le coton, puis de la voile, puis de la viscose, ça passe avec ça. Je les ai pas essayés, mais j'ai pas essayé les plus gros, j'ai essayé le plus petit, et ça a été froncé avec ce pied-là, ça. Je suis assez satisfaite. C'est sûr que après ça, la machine passe coup. Moi, j'ai froncé sans mettre les deux tissus. J'ai froncé en premier, j'ai assemblé après. Et j'ai surjeté après. Donc, on parle de tout est surjeté. Je réalise que j'ai même... Oui, c'est fermeture éclair, j'ai pas fait de finition, c'est une toile. Mais la toile, ben, je l'ai portée. Je l'ai portée parce qu'elle fait tellement chaud. Mon Dieu, qu'on est bien là-dedans, surtout en viscose. Et le haut, je vais vous le montrer. Alors, vous avez vu, vous le voyez. Tiens ça, là, Sylvette. Bon, écoute, là. Oui, parlez, moi, ma Sylvette. Alors, là, j'ai piqué. Voyez-vous la doublure en dessous? Je l'ai attachée là. Je l'ai attachée sur les côtés. Seulement, dans ce cas ici, elle nous fait faire... Le patron, c'est un fibre mou. C'est toujours excellent. Mon Dieu, que les montages de fibre mou m'impressionnent toujours. Ça n'a pas besoin d'avoir une finition tout cassée. On veut faire des coutures vite fait, faciles, bien finies, mais pas non plus excessives. On peut rajouter des finitions excessives si on veut, on est capable. Mais je trouve que c'est bien fait pour les jeunes qui veulent coudre rapidement, les mamans qui n'ont pas le temps, qui veulent se faire des beaux petits vêtements, cute à la mode, facile. Fibre mou, c'est excellent. Excellent. Et tout le monde me parle toujours du fit de fibre mou. Mais moi, le fibre mou me fait parfait. Parfait, parfait, parfait. Quand j'écoute les mesures.
On va parler de ça plus tard, avec un autre vêtement. Mais là, voilà, je voulais vous faire voir qu'il disait de doubler. Moi, je n'avais pas assez dessus. J'avais de la voile de viscose. J'en ai toujours un. Puis j'avais du off-white. C'était parfait. J'en étais déjà servi pour la même tissu pour une robe que j'ai déjà faite. Vous avez peut-être reconnu le tissu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai doublé. Comme il dit, je l'ai entoilé. J'ai pris un entoilage pas trop épais, parce qu'on veut quand même que ça suive la courbe du sein. C'est chaud, c'est l'été, on veut que ça soit quand même léger, mais c'est nécessaire. Pourquoi? Ben, on voit pas mes mamelons. Et je vais vous montrer dans ma robe ici que je porte, on ne voit pas du tout mes mamelons. Et, bon, en France, voir des mamelons, c'est pas un problème. Mais, ça passe pas en Amérique. Surtout pas aux États-Unis. Au Canada, au Canada, ça passe pas non plus. Au Québec, ça passe un peu plus. Mais c'est quand même assez rare. Donc, on n'aime pas trop ça. Donc, d'avoir mis cette petite doublure-là, c'est parfait. J'avais déjà dit, et là, je pense que Sylvette le montre, que ce patron-là ne fait pas bien à tout le monde. J'avais prévenu les gens, quelqu'un à grosse poitrine, à poitrine forte, parce que j'aime pas ça dire grosse, c'est pas beau. Je retire ce que j'ai dit. On va dire poitrine forte. Parce que c'est beau, une poitrine forte. Tandis que quand on dit gros, ça a l'air que c'est pas beau. C'est pas vrai, c'est beau. Bon. Je me reprends, on recommence, on revient à Léane. Alors, Léane, c'est étroit ici. Beaucoup de monde, je suis allée voir Instagram, ont rallongé de 5 et parfois 10 cm. Si vous avez une poitrine forte, d'allonger de 5 cm serait amplement suffisant. 4 à 5. Parce que les gens, la plupart, ne portaient pas les hanches comme il faut. La plupart n'ont pas ajusté les bretelles à la bonne place. Quand on veut suivre une créatrice, qu'on veut la suivre dans son idée, on voit ses mannequins, on voit son dessin technique, cette robe-là est faite pour être portée basse. La pince, j'en ai parlé tantôt. Bling. La pince, faut qu'elle arrive juste en dessous du mamelon. Pas au-dessus du mamelon. Puis là, il y a du monde qui ont dit, mais moi, je l'ai fait, puis j'ai ça, moi, quand la couture m'arrive, c'est seins. Puis elle porte comme ça. Ben, certain, il n'y a rien de plus laid. La créatrice, elle a nullement présenté ses mannequins ou son modèle ou son dessin technique arrangé de même. C'est que ces personnes-là qui ont peut-être plus de difficultés à porter un décolleté ont mis ça trop haut, là, il n'arrive pas à bonne place, il rallonge de 5 cm en ayant tout ça beaucoup plus haut. Naturellement, excuse-moi, ils ont aussi en arrière tout remonté. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont tous fait ça, ils ont tous rallongé de 5 cm, certains 10, mais ils n'ont pas changé la poitrine de place. La pince de place. Allez voir, allez faire Instagram, là. J'en ai pas vu une seule qui avait pris la peine de prendre la pince puis de la redescendre. Il aurait peut-être fallu couper avant la pince, agrandir de 5 cm. Je viens, vous me voyez venir, là. La pince est supposée être arrivée comme ça. Là, ça tire parce que sur des seins, puis sur une peau douce, ça bouge mieux. Je vous le confirme. C'est très léger, très confortable. Là, je vais en profiter pour vous montrer la mienne, là. D'accord? Tout ce qu'on voit, là, un petit creux. Mon chum, il trouve ça sexy. Je me penche, vous allez rien voir. Pourquoi? Parce que les pinces fait que ma poitrine rentre où sont les pinces. Ici, si je m'avance, mes seins poussent par en avant. Donc, parce que ça a du poids, les seins. Donc, ici, ça vient coller. Donc, il n'y a rien, on voit rien. J'ai dansé, j'ai fait la folle, ça, dans un party. On ne bouge pas. C'était la meilleure robe possible, que je peux pas m'imaginer mieux que ça. Mes pinces, parfaites. Vis-à-vis, juste un petit peu en bas des mamelons, comme je vous dis. Ça ici, je l'ai pas. Les seins, c'est en dessous, là. Pas de problème. Quand je vous dis que j'ai un petit buste, bon, on le voit, là, j'ai pas un gros buste, là. Mais j'ai pas le buste non plus de ma jeunesse où tout était remonté de même, tu sais.
J'ai connu ça, j'ai eu ça, mais j'en ai plus. En arrière, c'est vertical. On voit bien que ça tient bien. Les boucles, pour cette robe, à place de prendre exactement les mesures que là, je me suis fait des boucles avec des attaches. Pourquoi? Pour le plaisir. Parce que ça me tentait. J'ai vu quelques-unes qui avaient fait ça. J'ai dit, ah, c'est joli, c'est fun, des boucles, ça fait encore plus summer. Alors voilà, je continue. Ce que j'ai fait, que vous avez peut-être vu déjà, les couturières averties que vous êtes, j'ai skippé la fermeture éclair. Pourquoi? Ça fait une affaire dans le dos quand tu t'accotes. 2, ça fait du beau. 5, 3, la robe, elle passe par-dessus sans problème. Elle passe pas la taille. Je vais vous en parler plus tard de tout ça. Elle passe pas la taille, mais elle passe par en haut. Donc, d'ailleurs, les Instagrammeuses que je suis allée voir les comptes ont le hashtag Léane, Fibremou de Léane, hashtag Fibremou de Léane. Vous irez voir ça. Moi, je fais toujours ça quand je confectionne. Je vais voir les commentaires, les bons coups, les mauvais coups aussi. Tout est là. Au moins, les couturières, on a une communauté où on s'entraide beaucoup, puis on s'explique, puis on donne des trucs. C'est merveilleux. Alors, la plupart ont dit, oh, elle passe comme rien. J'étais un peu têtue, j'avais vu tantôt, je l'ai faite quand même, et j'ai essayé de passer par-dessus la tête pour confirmer qu'effectivement, ça fonctionnait. Mais ça ne me dérange pas. Je veux dire, elle est jolie aussi avec la fermeture invisible. Parfait. Mais dans le fond, invisible, on voit toujours quand même un peu. Et c'est ma chouette. On voit toujours quand même le petit anneau, là, parce que le restant, il est assez invisible, mais pas mal réussi. Ça aurait pu être mieux. C'est de la viscose, là, mais. C'était ma toile. Faites ça vite, là. Donc, succès. Oh putain, ma chouette. On va faire double. Succès, définitivement. Et j'ai roulé, plié 2 fois, très étroit, piqué, that's it. J'ai pas utilisé de pied de fantaisie. Je suis allée directement avec ça. Et le plus difficile à faire, c'est les crêpes de bretelles. C'est petit. Puis il donne un truc avec une corde que tu retournes. C'est parfait si vous mettez les bretelles, excuse-moi encore ma belle, avec attaché comme ça à l'arrière. C'est la même bretelle qui vient attachée parce que ça laisse des ouvertures aux 2 bouts. Le truc avec la corde, et elle est là. Je ne l'avais même pas serrée. Là, voilà ma corde. Petite corde mince, vous savez, molle en coton, là, mou, pas trop dur. J'ai plié mon tissu par-dessus. On vient coudre le bord de la corde. Le petit morceau de billet qui est de large. Et on commence au bout par piquer sur la corde à travers quand c'est plié en 2. Puis quand on a fini, il reste un bout de corde. On tourne et tout ressort. Et là, on coupe le bout, là, où le bout de corde était cousu. Donc, ça fait 2 bouts coupés. Mais là, moi, celle-ci, j'ai pas pu faire ça. Je les ai un petit peu plus élargies. Elle tourne un peu. Dans du billet, ça twist. C'est normal, c'est du billet. Je les ai faites en billet quand même. Elles semblent moins tourner, plus à plat, parce que j'ai fait des nœuds en présentation. Mais aussi, c'est que je fallait que j'aille un bout qui est fermé. C'est difficile de faire par après. Je ne vais pas avoir à surpiquer par-dessus. Donc, j'ai fermé. Puis après ça, avec un petit bâton, j'ai tatouiné les 4 bretelles pour les rentrer. La partie, c'est tout de partir, hein, le petit bout, là. Le petit bout cousu, re-rentrer en dedans, le tasser avec quelque chose, puis le ramener. Puis bon. Et comme c'était 3 et 3, ça me prenait le plus petit outil que j'avais pour pouvoir le faire. Donc, j'ai même utilisé quelque chose que je vous ai déjà montré. Attendez, je vous montre ça. Ah, tant qu'à parler, il peut tout expliquer. Ici. Et c'est drôle parce que je continue à vous parler. C'est drôle parce que j'avais un petit bâton, hein, comme ça, qu'on peut utiliser. Mais j'avais ça ici. Mais ça, c'est plat. Voyez-vous que c'est plat? Alors, la pointe est un petit poil pointu, qui fait que ça glisse bien. C'était plus petit ça que ça qui est rond. Parce que ça, c'est plus gros, ça prend plus de place que le plat. Alors, c'était plus facile avec le plat que le rond que j'ai. Et, mais j'ai eu du fun. J'ai eu du fun. Voilà. C'est la seule partie difficile. Ben, c'est sûr qu'il y a le truc de plier au fer, puis tu coudes dessus. Mais moi, j'en voulais qu'il n'y avait pas de couture dessus. Et c'est confortable. Alors, donc, je vous ai présenté Léane la toile. Et
Je vous représente, je vais avoir les photos portées naturellement. Je vous représente maintenant Léane, la robe. Je répète, sans fermeture éclair. Elle est longue jusqu'à la cheville, vous ne pourrez pas la voir présentement. Et j'y ai fait des poches, parce que vous savez, moi, une robe pas de poche, c'est pas une robe. Marie 4 poches, qui sont du Québec, vous savez de quoi je vous parle. Je suis une Marie 4 poches. Donc, elle est assez large quand même. Là, je suis en train de vous montrer mes genoux, donc il ne faut pas que je monte plus haut que ça. Le tissu, merveilleux. Alors là, je vous parle d'un tissu acheté à Marseille. À vrai dire, non. Celui-là, je suis allée le chercher à Gardanne. Mais le monsieur est aussi à Marseille une fois par semaine. C'est Tissus Français qui sont aussi sur Instagram. Faites juste Tissus Français, pas de S à Tissus Français, @Tissus Français. Vous allez les trouver. Ils font la vente en ligne maintenant. C'est Guillaume et c'est une robe faite avec le tissu que j'avais trouvé là, qui était un coup de cœur. Je cherchais quelque chose années 60, 70, un peu flyé, la petite robe lousse, et je vais vous dire que la température que j'ai en ce moment, c'est ma robe préférée de la semaine. Ça fait déjà 2 jours que je la porte, j'adore. Donc, et je me trouve sexy. Parlant en robe, on peut faire un détour. Faut que je vous parle de quelque chose. Je vais aller voir dans les photos que je vais vous les montrer. Je me suis fait un cadeau. Alors, je vous parle de quelque chose que je n'ai pas fait, mais comme c'est du handmade, je me permets de vous le présenter. Vous allez avoir un coup de foudre comme moi. Regardez-moi mes babouches. Ce sont des petits souliers et ça a été fait au crochet et c'est du coton. Oh, je peux passer mes doigts dedans, là. Si je viens ici, là... Attendez, voyez-vous, là, je peux passer mes doigts, là. Et c'est en cuir. Ils l'ont cousu sur le cuir. Ben oui, ben voyons donc, je savais même pas que c'était cousu. Ben oui, pour que ça se tienne. Merveilleux. Et je sais pas comment c'était cousu ou collé. Ça a l'air d'être collé, parce que c'est du cuir véritable à l'intérieur. Vient du Québec, chaussures brown pour ceux qui veulent commander en ligne, peut-être puis je livrerai en France. Votre taux de change est tellement à 1,60 pour nous en ce moment, là, que c'est peut-être une aubaine pour vous autres. Semelle plastiquée, mais je les ai mis pour un salon, mais tout le restant est en cuir véritable, un petit peu padé, mais c'est parce qu'ils sont crochetés et ça va par hasard avec tous mes vêtements que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je me suis promenée dans un salon et les gens ont remarqué, surtout c'est un salon de tricot majoritairement où j'étais à Twist. C'est tout le monde a remarqué mes babouches. Tout le monde les a vues. Mais c'est hyper confortable. Du cuir, voilà. Ça a pris une journée, il était cassé. Bon, cassé dans le sens breaking the shoes, là, c'est-à-dire les ramollir, les rendre confortables au porter. Donc, deuxième couture que j'ai faite. Alors, j'ai été très enthousiasmée de la toile. Et j'ai pas fait Léane tout de suite, à vrai dire, j'ai fini par Léane cette semaine pour les chaleurs. Et entre-temps, j'avais taillé d'autres choses, dont certaines choses que j'avais taillées dans Suivez-moi pour une journée de taillage. Alors là, je vous montre le résultat de tout ce que j'avais taillé cette journée-là. Donc, la prochaine confection est une extraordinaire robe. Je l'aime d'amour. Regardez-moi cette beauté. Regardez les manches, regardez le tissu. Le tissu provient du même marchand. Idem, un coup de foudre. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, c'est années 70, solide. » Je voulais pas une robe longue. Je vous avais dit peut-être que je ferais une robe longue. Mais après ça, je dis « trop beau, je veux la mettre souvent. » Une robe longue, il reste une robe pour aller le souper le soir, pour un party, un cocktail. Mais elle, je voulais aller voir ma mère avec, là. Puis quand ma mère a vu ma robe, oh mon Dieu, oh, hey, belle ta robe! Puis ma mère, elle parle presque plus, hein, elle est Alzheimer, puis alors, elle trouvait belle, mais toi qui l'as faite, puis hey, mon Dieu, ça m'a fait plaisir que ma mère reconnaisse qu'un coup, 2 encore, puis que 2, je l'avais fait, puis qu'elle aimait le tissu. Alors, patron fibre moudre, je vous donne ça. Tantôt, je vous ai dit parler de Léane. Bon, je vous l'ai dit, c'est Léane. Alors, c'est Viva. Viva de fibre moudre. J'ai vu que Léane, je vous ai pas donné les indications, mais le prix, là, le tissu, là, c'est 3,50 € le mètre. Le tissu de celle-là et de celle-là. Juste que vous le sachiez.
J'avais 3 mètres chacun. J'ai des restants. Alors là, c'est un autre fibre moude Léa. J'ai fait le modèle Co. J'ai fait le modèle Co. Smart. Et j'ai pas fait... Non, c'est ça. J'ai fait le modèle long, puis j'ai enlevé le volant. C'est ça. J'ai fait le volant, le modèle long, mais j'ai pas cousu le volant. J'ai enlevé le volant parce que ça aurait fait comme en bas du genou. J'aimais pas ça. Et elle arrive juste en haut du genou. Comme je vous dis, c'est une robe plus portable. De toute façon, vous allez voir les photos pendant que je vous parle. Ils disent une robe de princesse épurée avec des manches coquettes et une encolure carrée. Ben, moi, c'est l'encolure carrée qui a été mon point de référence. Pourquoi? Mais c'est clair qu'avec un tissu avec énormément de carrés, l'encolure carrée était de fait idéal. Autre chose que j'ai aimé beaucoup de cette robe-là. Souvent, les robes style comme ça, beaucoup de tissu. Celle-ci, il y a des plis qu'ici, en avant. Voilà, entre là et là. Seulement. Il n'y a pas de plis ailleurs. En arrière, pas de plis. Là, on n'a pas l'effet tente trop large. Malgré que si je reviens au modèle, les dessins de fibre moude, les dessins techniques de fibre moude, on la regarde, on est convaincu que c'est un modèle large, effet tente. C'est leur défaut, je le répète tout le temps. Fibre moude, leur erreur, c'est leur dessin technique. C'est stylisé, c'est beau, mais ça nous induit en erreur. Parce que, regardez là, elle n'a pas du tout regard d'une tente. Vous allez la voir, j'ai mis des poches. Et même au contraire, elle est assez droite, merci, et revient un peu fermée sur les cuisses. Donc, de toute façon, on le voit bien, on va le voir porter. Définitivement, pas du tout l'effet large. Au contraire, le tissu aide quand même beaucoup. C'est un tissu qui a de la viscose, donc beaucoup de fluidité, de légèreté. La manche, simplement, toute loose comme ça, avec les chaleurs qu'il fait, c'est extraordinaire. C'était ma robe préférée de l'été. C'est comme, ça se peut pas. Comme j'ai jamais été si heureuse, je la mettrais à tous les jours. Parce que je me sens belle, je me sens chic. En passant, ça, c'est le devant avec les plis en arrière. C'est un dos plus échancré. Elle tient pas bien si je n'ai pas le bon sens, mais elle tient très bien sur mes épaules. Vous allez la voir porter. Donc, facilité. Petit bord facile encore, là. Tourner, merci beaucoup, bonjour. Tout surjeté à l'intérieur. Poche toute surjetée. Les poches, il n'y en avait pas. Je vous dis-tu qu'il n'y en avait pas? Il y en a. Je me trompe peut-être. Je lance tout par terre. Je pense que j'ai rajouté des poches. Je crois qu'il n'y en avait pas. Et oui, il y a des poches. J'ai pris des poches à la robe. Ah, une robe avec des poches. Alors, donc, vraiment facile. Il y a 4-6 morceaux à découper. C'est entoilé. J'ai entoilé le col. On va-tu le voir à travers là. On voit que la partie à l'intérieur est entoilée. Le restant, c'est fini carrément. Regardez ça. Comment c'est simplement fini. Regardez la pointe ici. That's it. Facile. Donc, c'est un morceau devant, un morceau derrière. 2 manches, un devant, un dos. On se complique pas la vie. Puis les morceaux en toilage. Les empiècements. C'est tout. Eh bien, j'adore ma. Ensuite, on passe à l'autre. Ensuite, je m'en souviens plus en ordre d'importance si... pas en ordre d'importance, en ordre de couture. Si j'ai cousu celle-là avant ou après l'autre couture, mais c'est pas grave, je vais vous montrer des robes parce que je vous en ai parlé. J'avais 3 mètres et il y en reste. Il y en reste parce que je vous dis, j'ai oublié de vous dire que j'ai gardé le panneau, la jupe, là, le volant du bas de la robe. Oui, il me reste quand même, je vais peut-être avoir assez de coudre un top d'été là-dedans. Même à manches, là. Quelque chose avec des manches.
Tandis que l'autre, Léane, il en reste moins, beaucoup moins, là. Beaucoup moins. D'ailleurs, ici, j'ai-tu marqué? Non. Mais je pense qu'il me reste un petit peu, comme 0,80 du 3 mètres. Donc, OK. J'avais aussi sur les... J'ai oublié de vous dire, la Léane, que les gens... c'était trompeur un peu. J'avais rajouté 11 ou 13, 14 centimètres. 14 centimètres. Parce que je la voulais quand même longue, mais jusqu'aux chevilles. Puis certaines personnes avaient l'air arrivées mi-mollet, d'autres personnes elles arrivaient jusqu'aux chevilles, d'autres personnes elles étaient jusqu'à terre. J'avais un peu de misère à me situer, puis je voulais pas manquer, que j'ai rajouté, quitte à recouper. Et finalement, je pense sur 13 centimètres, j'en ai recoupé 11. J'ai gardé 2 centimètres pour faire le bord. C'est ça que j'ai fait. Donc. Et tandis que, ça c'est Léane, tandis que Viva, comme je vous dis, j'ai simplement pas mis le volant et j'ai coupé. J'hésitais de la faire longue, de la faire courte, mais finalement, courte est extraordinaire. Mais il m'en reste 2 coutures faciles à faire. Facile à faire. Ensuite, j'ai cousu de ma... Excusez le bruit dans du plastique. J'ai cousu dans un tissu encore là. Je pense que j'avais acheté ça chez Club Tissu ou chez Dressou. Ça vient du Canada. C'est pas été acheté en Europe. C'est une viscose encore une fois. Et c'est un peu pas trop transparent, là, parce qu'il remet la lumière à l'arrière de moi. Vous verriez, là, en avant de moi, par l'arrière. Mais c'est léger. J'ai cousu parce que j'avais beaucoup aimé le top Garance de ma petite fabrique. Donc, je me suis dit, elle doit être belle en robe. J'ai vu quelques personnes qui l'avaient faite en robe. Et encore là, elle est honnêtement magnifique en robe. J'ai encore fait une manche plus longue. Disons qu'elle pourrait servir une journée un peu plus fraîche, chaude, mais plus fraîche, d'air climatisé. Donc, j'ai les bras un peu plus couverts, mais c'est lousse, c'est large. Ça, c'est même plus large que celle que je vous ai montrée tantôt. J'ai fait la colle, cette fois-ci, en V, à place d'avoir le col haut avec les 3 attaches. J'ai mis que 2 attaches. J'ai encore fait le morceau, là, il y a un mot pour ça, là. Elle a un mot technique, mais moi, j'appelais ça... c'est un mot ancien dans le temps des rois, là, dans les années 1400, 1500, où il y avait des robes très décolletées, mais il y avait toujours un petit morceau comme un mouchoir de dentelle qui était ici. Puis il appelait ça, pas la dignité, il y avait un mot en fini en « et » qui ne me revient pas, mais c'était pour avoir un peu de... Alors, c'est un peu le même principe, c'est que ça l'empêche quand ça ouvre, qu'on voit. Donc, le morceau vient carrément... On va ouvrir ça, on va vous montrer ça à l'envers. On va prendre le temps. Elle est belle. Je vais vous dire, je trouve que c'est un des très beaux patrons de ma petite fabrique. Elle en a plein. Je vais aller voir si je peux vous montrer. Voyez-vous le morceau ici? C'est comme un flap. Donc, c'est un petit morceau, comme un empiècement. Quand ça protège l'intimité, je l'ai même pas taqué dans le bas. Je pourrais venir le taquer ici pour que ça tienne. Mais il tient. Quand je l'ai sur moi, je l'ai. Il tient bien. J'ai pas ce souci-là. Finition, ben là, on parle d'un empiècement pour faire le tour de l'encolure qui descend jusque-là. J'ai fait les attaches par-dessus, piquées, vous savez, des carrés. J'ai fait ça bien simple. Tout est surjeté, petit bord de manche, petit bord de robe et naturellement des poches. Et là, je crois pas qu'elle avait des poches, elle. Je pense que j'ai rarement vu, oh, il y a un fil, j'ai rarement vu des poches sur ces patrons. En tout cas, il me semble, mais je n'ai pas fait tant que ça de ces patrons, mais il me semble qu'il n'y en avait pas de poches. Ouais, je vais vous dire ça, parce que non. Non, il n'y a pas de poche. Il n'y a pas de poche. Bon,
ce que j'aimerais vous parler, j'ai fait quelque chose que je fais rarement. Je vais remonter ça sur la scène pour la montrer pendant que je parle. Donc, j'ai fait des poches chaque côté et j'ai dû imprimer les instructions du patron. Je sais pas si c'est moi qui étais fatiguée, j'ai fait des grosses sinusite. Vous savez, je commence à être un peu mieux. Et non, la boucle elle s'est défaite, on va la rattacher. J'ai imprimé le patron papier, les instructions papier. Pourquoi? Ben, parce que je comprenais plus rien. À un moment donné, il y a tellement de versions possibles dans ces patrons et à place d'aller par version, les instructions, c'est les mêmes instructions, mais là, pour l'encolure en V, allez au point 4, pour l'encolure, faites ça, pour sauter cette étape, c'est... Et j'essaie de choisir mes mots, ça paraît. Hein? C'est épuisant. C'est mélangeant, et c'est même tannant. C'est toutes les versions possibles. Col haut, col bas, avec une jupe, avec une ouverture devant jusqu'en bas, avec une ouverture devant juste en haut, avec un col potentiel, avec pas un col en V, mais comme blue, avec pas de volant, avec un volant, avec la robe, comme je voyez-vous, moi j'ai fait celle-là, puis j'ai fait celle-là la dernière fois, puis là j'ai fait celle-là. Et là on peut faire aussi comme ça dans le dos, en plus. Non, c'est le devant, excusez-moi. C'est des devants qu'on peut faire comme ça. Donc, pas d'attache, pas des turubans, simplement des boutonnières. Bon. Tous les morceaux de patron sont là. On imprime plusieurs pages pour arriver à tout imprimer. On peut imprimer que certaines pages, mais c'est assez compliqué. Moi, je vous le dis, je les adore. C'est un de ses plus beaux patrons. Elle est belle, elle le fait bien. Le fit est impeccable. C'est un 38. Je fais un 38, j'ai rentré dans le 38. Puis, aucune modification. Elle est parfaite. Ça, c'est l'ordre des étapes qui sont écrites d'ailleurs à la première page, avec les pages puis tout. Mais même à ça, même malgré que là, ça, puis je les ai soulignés à chaque fois, mais être sûr que c'est fait. C'est la beauté de la chose, mais il faut souffrir pour. C'est un patron que je veux refaire. Il y a tellement de potentiel. J'ai le goût de la faire, cette blouse-là. Mon Dieu, qu'elle est belle. Une blouse aussi simple, là. C'est le fun avec des petites manches comme ça. Je sais pas, là. Je trouve aussi qu'avec l'encolure en V est belle. Mais ça a été mon souci. Je veux vous le dire. C'est mon devoir de vous le dire. J'adore ces patrons. Je le répète. Je la trouve innovante. C'est long à faire un peu, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que, bon, vous allez, pendant que je parle, j'espère que vous voyez les photos portées. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, la petite robe. Puis, c'est un tissu le fun aussi. Un peu plus lourd. Je sais pas si vous voyez que la lourdeur... Des fois, c'est le poids. Hein, il y a des poids différents pour les viscoses, comme il y a... Oh mon Dieu, une grosse différence d'ailleurs. Celle-là est hyper légère, là. C'est un voile tout mou. Ben l'autre, elle tombe. Pouf! Et c'est justement ce que ça prend, là, pour ce type de robe-là. Elle se tient très bien avec ça, justement. Elle paraît bien. Donc, voilà. C'était... J'avais 2 mètres de tissu. Je vais placer ça là pour vous montrer autre chose. Je pourrais tout garocher à terre. Ça fait pareil. Faisons ça si je garoche à terre. Donc, ça, c'était mes 3 robes. Ensuite, ben, j'avais fait une chemisette à Alain l'année dernière. Et là, j'avais vraiment envie de faire la mienne parce que là, je trouvais ça plate. Il la porte. Il y a tellement de compliments. On était allé à Twist. Le monde l'arrêtait pour il m'a dit que sa chemisette était belle. J'avais ma robe. Vous avez une belle robe, madame. Beaucoup de monde a dit que j'avais une belle robe. Mais ils ont dit trouver bien cute mes souliers. Mais la chemisette à Alain, très populaire. Vous vous en souvenez. Je vais vous montrer une photo si vous en souvenez pas. C'est pratique, c'est un coton, c'est lavable facilement, ça sèche tout seul. C'est quand même une grosse toile de coton, mais elle se tient.
Elle a une belle allure, la couleur est le fun, les dessins sont le fun, les vieilles autos. Et moi, j'avais acheté le même tissu pour faire la chemisette pour moi. Et moi, ce sont des bicyclettes. Mais vraiment, on s'entend des bicyclettes de filles, là, avec des paniers, puis bon. Vous regarderez le tissu, les bicyclettes s'en vont de part et d'autre, n'importe comment. Donc, il n'y a pas de ligne droite dans le tissu que j'ai pas pu faire arriver. Et j'avais pas assez de tissu non plus. Donc, je ne l'ai pas fait. Ce que j'ai fait, que vous savez, c'est que j'ai fait arriver le col. Ceux qui ont écouté quand j'ai taillé, regardez comment c'est beau. Je suis vraiment contente de voir que sauf qu'on voit l'arrière. On peut pas, ça a coupé comme ça. Mais c'est pas laid. J'ai mis des beaux petits boutons cute, les genres de petites fleurs que j'avais trouvées en France. Je sais pas si vous les voyez bien de ce sens-là. On voit bien que c'est comme une forme de fleur. Ça fait joli avec les petites fleurs qu'il y a partout sur les bicyclettes. Les mini-vélos, mais je trouve que c'est plus des bicyclettes à ce type-là. Alors, c'est encore un patron de ma petite fabrique. Justement, le côté, wow, le fun d'avoir des patrons multi-usages. Quand j'ai acheté ce patron-là, c'était pour me faire une robe. Et finalement, j'ai fait le chemisier. Alors, voyez-vous qu'est-ce qu'il y a? Et moi, j'ai carrément fait le chemisier comme ça, mais pas avec les manches, là, avec les petites attaches. J'ai pas mis les poches non plus. J'ai simplement fait un chemisier manche courte, normal. Dans le fond, c'est peut-être les manches d'une des robes que j'ai faites. Non, manche droite, la tombe droite. Alors, encore là, un patron multi-usage, tellement pratique. Je voulais faire une genre de robe un peu safari avec ce patron-là. Avec le col, ce serait très beau. Un peu comme ça. Ou un peu manche plus droite, là. Mais avec des poches. Comme ça, avec la tache. Ça, j'ai toujours le lin pour le faire. Je me suis dit, tiens, cette blouse va être ma toile pour savoir si je fais la robe. J'en arrache chez moi au niveau des instructions. Dans ce cas-ci, j'ai pas eu besoin d'imprimer les instructions à part. J'ai carrément maintenu toujours sur le buste, donc le haut d'une robe ou la blouse seulement, dans le fond. Et j'ai fait la taille 40. Et j'aurais peut-être pu faire 38. Mais souvent, il y a des dames qui me reprochent que je porte trop ici serré. Mes manches, j'ai déjà expliqué, j'ai les épaules pointues. Mon Dieu, que vous les voyez. Et en plus, j'ai des épaules avec un creux ici. Je pense que j'ai trop porté de bourse dans ma vie. Que j'ai comme ça, très gonflé. Alors, vous allez la voir portée. Elle me fait bien. C'est une blouse grande, ample, lourde, pour porter par-dessus des pantalons, des shirts d'été, des jeans. Peut-être même une petite jupette unie, je pourrais peut-être me trouver quelque chose. Donc, oui, je l'aime beaucoup. C'est un beau succès. Puis-je vous faire voir que j'étais paresseuse? Blousette d'été dit couture d'été, couture d'été dit facilité. Il n'y a pas de boutonnière. J'ai cousu barre en barre le bouton. J'ai décidé que ça ferait. Je vais voir. Je trouve finalement le bouton du bas un peu bas et parce qu'elle est longue, la blouse, j'aurais peut-être pu la mettre un peu plus courte, mais c'est ça. Je vais la porter une couple de fois parce que là, il fait trop chaud, trop. Je l'ai porté une fois. J'ai pas eu la chance de la porter assez souvent, mais effectivement, je vais voir ce que je vais faire avec ça. Mais ça donne un beau résultat. Regardez, elle est quand même très jolie. Et Alain est bien content que j'ai enfin ma petite blousette qui va avec sa petite chemisette. Alors, 1 mètre de tissu seulement. C'est pas gourmand. Facile à coudre, hein, c'est un col châle, là. On s'entend, parmenture intérieure que j'ai taqué aux épaules. Vraiment, très, très facile. J'en avais déjà fait une chemisette. Vous savez, mon ensemble noir et blanc, j'avais fait la chemisette de fibre mou. Ce que je lui reprochais, c'est que les manches repiquaient. Elle est mieux. Elle repique moins. Vous regarderez, vous m'en parlerez. Donc, c'est ça pour ça. C'est dans mes bons coups. Naturellement, il ne me reste... J'ai-tu fait la poche? Non, j'ai décidé de pas faire la poche. Je l'ai laissé là. Il me reste un petit peu de tissu que je pense que je vais me servir parce que
C'est quand même, je dis, c'est une toile, là. C'est quand même épais, là. Mais c'est pas, c'est quand même un tissu à chemisette, quand même assez épais. Alors, je vais peut-être m'en servir pour faire des sacs de tricot, des choses comme ça, là, de la couture d'accessoires. C'est pas perdu. Il n'y a jamais rien de perdu. Et qu'est-ce que j'ai ici? Les boutons m'avaient coûté 3 mètres... 3... Ah non, c'est en dollars. C'est acheté où? Et là... Je suis dans les patates. Les boutons ont été achetés au Québec. C'est la compagnie Gulliman et j'ai payé ça 3,50 $ pour 4 boutons. C'est la marque HA Kid. Donc, probablement acheté chez Fabriville ou Club Tissu. Ah ben, je me trompe des fois. Je le corrige quand je le vois après. Ensuite. J'ai fait un nouveau pantalon. Moi, mes aventures de pantalon, là, vous allez rire de moi. J'ai travaillé fort. Ah, Seigneur, que j'ai travaillé fort. Il est superbe. J'avais acheté ce tissu chez... Ah! Je vais vous l'écrire dans le bas. En France, en liquidation, en plein hiver, un tissu d'été, définitivement, jeans, extensible, pas de souci. Pas énorme, mais il a la stand dedans, oui. Pas énorme, finalement. Ouais, pas tant que ça. Pas autant que j'aurais eu de besoin. J'ai travaillé fort, comme toujours. J'ai mis mon restant de beau tissu années 70. J'en avais tellement, je pouvais me le permettre de faire les poches. La petite poche à sa place. Le patron, c'est le... Non, je l'ai mis où? Je pense que je suis tellement fâchée. Je l'ai pas sorti. Oui, il est encore resté à... Ah! C'est le Betty. Je suis pas mal sûre que c'est celui-là. Mais je vois que je l'ai mis quelque part. Il est pas loin. Non, il est loin. J'étais vraiment fâchée. Je pense que je l'ai mis pas loin de la poubelle. Ah, j'ai retrouvé mon patron. Alors, c'est le Babette et non le Betty. Le Babette de Fibre Moule. Vous voyez, il y a beaucoup de notes sur mon patron. Alors, il avait été fait agrandi à 30... J'avais fait en 36 en 2022. Fallait très bien. En 23, j'ai fait en 36, mais je l'avais agrandi. En 24, j'ai taillé en 38. Mais là, il faisait très bien. Mais là, je l'ai agrandi. Et là, ça va me parler 40. Et ce qui est intéressant, le tissu vient de jeans lavé, 85%, il y a 10% de polyester et il y a 5% de lycra. J'avais 1,15 m, je l'ai payé 14,90 l'euro, ça m'a revenu à 17,14 €. Et je vais vérifier où je l'ai acheté, là je l'ai pas trouvé. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est à peu près tout ce qui me reste de retail. Bon achat. Donc, le pantalon Babette qui va me faire bientôt, je vous le promets. Attends, je continue avec mon vidéo. Vous souvenez-vous, l'année dernière, j'ai fait 2 pantalons et je m'étais trompée. Un qu'il fallait que j'agrandisse, puis un, il fallait pas que je l'agrandisse. Puis, je l'avais agrandi, puis il était trop... Un qu'il fallait pas que j'agrandisse, je l'avais agrandi, puis il était rendu trop grand. Mais je vous annonce que le trop grand, il me fait maintenant. Mais celui-là, je rentre pas dedans. J'ai travaillé fort. Alors, je vous en parlerai pas des siècles, des semaines, parce que c'est toujours le même pantalon. Je l'adore, je le refais, il fait bien. J'ai encore réallongé la jambe, trop cette fois-ci, ça fait rien, j'aime mieux recouper. Les surpiqueurs, les belles poches, j'ai les empiècements, tout arrive. Il est beau, 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 mon pantalon. Mais je rentre pas dedans. Pourquoi? Parce que je bois trop de cappuccino glacé, je mange trop de croissants et j'ai été très malade. Donc, j'ai resté très tranquille. On a acheté des vélos électriques. Je suis allée 2 fois, puis pas loin. Donc, ça a été une prise de poids sans que je m'en rende compte. Ce qui m'arrive souvent,
Je ne chiale pas, je vous confie, je vous en parle, parce que ça fait partie de toute notre vie, ça nous arrive tout, que soudainement, on prend 5 livres, en kilos, je sais pas combien, et bien, 2, 3 kilos de trop, 4 kilos, et là, les boutons ne ferment plus, tu t'assois, t'es inconfortable, les fesses t'ont sorti, que là, la fourche te rentre dans le crack. Mais si écoutez pas ce que je dis, là, j'espère qu'il n'y a pas trop d'hommes qui écoutent ce que je dis. Non, mais n'empêche que ça devient hyper inconfortable et hyper fâchant. Et, bon, ben, je suis au régime depuis ce temps-là. J'ai pas besoin de me mettre au régime. Je vais juste recommencer à être active, à voyager en Europe, à monter des crimes de village qui sont tous dans les hauts de montagne. Et ils sont tous beaux pour dire, ça va à peine de monter à la côte. Mais je vais être plus active, puis je vais leur perdre quelques kilos. Mais c'est fâchant quand même comment vite on peut. Et là, je suis partie de 100, dans les hanches, j'avais 101, et là, j'étais à 108 centimètres. C'est quand même une différence qui est beaucoup, parce que là, j'ai beau avoir fait les coutures au minimum. On parle de couture moins de 0,6 mm. J'ai surjeté, là, puis... J'ai beau avoir tout fait mon possible pour l'agrandir, rallonger la bande de taille, j'ai tout fait. Il a fallu que je cours avec 40, bon. C'était 38 et ça ne fait plus, ça m'aurait pris un 40. Donc, morale de cette histoire, j'arrête de manger. Non, je ferai pas ça, je fais attention à ma santé. D'ailleurs, vous voyez, je commence déjà à perdre la voix, ça fait 1 heure que je vous parle. Mais, je vais le mettre quand il va me faire. Je vais essayer de vous prendre des photos portées. Mais, riez pas de moi. Vous allez voir, c'est pas portable pour le moment. Mais bientôt, je vais avec ma table. Il est très beau, j'adore la couleur, j'adore le tissu. Donc, oui, belle couleur, beau tissu, belle qualité. Je vais tout faire pour le porter. Mais, c'est ça. Ça a été une grosse déception, parce que je l'aurais mis, là, dès qu'il fait frais, je l'aurais mis, là. Parce qu'en plus, vous regarderez ça. J'étais toute contente parce que ça va être superbe avec ça. Hein? Il y a du bleu dans la chemisette, là, voyez-vous. Regardez, il y en a là. On ne voit pas bien, là, voyez-vous. Voilà. Il y en a un peu partout du bleu, là. Et c'est la même bleu. Ça aurait fait beau ensemble, là. Bon, on va changer de sujet. On va aller maintenant vite, vous parler de mon aventure au salon Twist. Pour ceux que c'était tout pour la couture, j'ai je pense bien que je vais pas coudre d'autres choses pour l'été, peut-être un shirt pour aller, mais je vais tout de suite embarquer dans la couture d'hiver. Pourquoi? À chaque année, je manque de temps. Je pars un mois, plutôt au 15 novembre que je pars cette année. Donc, étant donné tout ça, j'ai beaucoup de vêtements à me coudre pour l'hiver. Donc, je vais commencer immédiatement. Question de pas manquer de temps, de tout être capable de les faire. Et si jamais il me resterait du temps, je reviendrai faire quelques petites coutures d'été ou de printemps. Mais c'est plate parce qu'il me reste des beaux tissus suspendus. Je les regarde pendant que je vous parle. Et j'aurais aimé ça définitivement que qu'on puisse que je puisse les coudre cette année, mais non, j'y arriverai pas. De toute façon, j'ai pas aussi tant de besoin que ça. Faut que je sois honnête avec moi. Donc, je suis allée au Salon Twist. J'ai fait quelques achats. J'ai fait quelques rencontres. Et j'espère pas oublier personne. Premièrement, je salue tout le monde que j'ai vu là. C'est souvent les mêmes que je revois d'une fois à l'autre. On est une toute petite communauté au Québec. Mais des choses qui m'ont frappé, que je dis que je vais montrer, j'ai trouvé ça chez Couture Gemma. Et ce qui m'a fasciné, il s'est défait, parfait, je voulais juste me le défaire, que je suis bien heureuse. Ce qui m'a fasciné, c'est que ce sont pour montrer des paires de bas et il y a différentes grandeurs. C'est pas, je vais vous dire que je sais pas si quelqu'un fait des bas, pourrait tricoter, les essayer à mesure. Eux disent qu'ils ont vraiment fait ça d'après les grandeurs officielles. Nous avons 2 kits qui viennent avec. Donc, voyez-vous, j'avais un petit paquet ici. J'en ai un autre ici. Et ils sont tous numérotés. Alors, la grandeur 7 pour hommes,
Alors là, on est dans les grandeurs canadiennes, 10, pas pour hommes, pour femmes, pour hommes ou femmes. Dans le fond, c'est qu'ils ont numéroté. Alors, on part de 6, 7, 8, 9, 10. Et même chose l'autre pied. Donc, on l'a en double parce qu'on a 2. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y en a 2. Il y en a 2. Donc, le pied droit, le pied gauche. Et on peut les, naturellement, je les ai échappés, naturellement, on peut les changer. Là, il y a une façon de le faire. Pardon. Faut que je trouve comment, il me l'avait montré. On doit glisser. Ah, je l'ai pas. Bon, je suis pas capable. Ça marche! On peut aussi changer le haut. Voyez-vous, le haut, là, peut changer. J'ai payé ça 48,95. Moi, je pense que si je tricote des bas puis que je veux savoir si la hauteur est assez longue, je pourrais peut-être mettre mes bas à moi dessus. Voyez-vous, ça, c'en est une paire. Là, il y en a 2. Je vais essayer pendant que je vous parle. Je pourrais peut-être mettre mes bas dessus et après ça, voir où ça arrive, que la prochaine fois que je tricote des bas, ben je peux les essayer là-dessus. Comme par exemple, si je les fais à quelqu'un que je connais, je pourrais mettre des marques. Alors, voyez-vous, ils sont 2. Et la partie du haut qui s'était fait, imagine qu'on peut peut-être faire une jambe plus longue. Et la partie du bas. J'aimerais bien ça être capable de vous défaire ça. Mon chum était là. Ah, ben oui, il fallait juste que je pèse. Où est-ce que le bas... Voyez-vous, il y a comme un creux. C'est super facile quand on sait comment. Ben oui, c'est bien facile. Ça va en avant, ça va en avant. Alors, les deux vont là, puis lui, il va en avant. Les deux vont là. Puis lui, il va en avant. C'est tout. That's it. Ah, ça tient très bien. C'est merveilleux. Alors, donc, on pourrait, des bas de mon chum, par exemple, ça, je mets ça sur des 6, mais c'est vraiment, ça va être trop grand. D'ailleurs, on le voit, c'est une belle expérience. On fait l'expérience ensemble. J'aurais dû mettre, voyez-vous, pour des 6, puis moi, c'est moi qui porte 6. Je porte 6, entre 6 et 7. Voyez-vous, on voit bien, là, que c'est trop grand, là. Mais, on voit la hauteur. Puis là, je vois que ça, c'est la hauteur qu'il aime. Je pourrais dire, ben parfait, je me fais une marque. Puis Alain, j'arrête toujours mes bas. J'ai pas besoin de faire essayer tout. Je le rentre là-dedans. Puis bon, c'est pour présenter dans les podcasts de tricot. Ça paraît bien, hein? Qu'on peut, en plus de ça, si on a fait des bas pour notre chum, ben on met la grandeur plus grande. Tu vois, je pourrais mettre... lui, je pense que c'est des 8. Ça se tue ensemble. Une fois que je sais comment ça s'enlève, c'est-tu le fun? Là, j'ai dit qu'il fallait. Là, il faut que je sois sage. Ceux-là vont... Ah, il y a un sens, c'est parfait. Ah ben oui, il faut que le dessin aille avec le bon dessin. Hey, c'est super facile. Tiens. Alors là, j'ai le 8. Voyez-vous que ça vient d'allonger mon pied. On va essayer de bas à Alain. Je sais que j'y ai fait la grandeur 8. 8, là, mes amies françaises, c'est assez facile. 6, c'est 36. 7, c'est 37. 8, c'est 38, et ainsi de suite. C'est pas si compliqué ça à faire la conversion. Il y a une petite nuance un peu plus grande, là, un peu plus petit. Alors, voyez-vous, le 8, là, hein, ça, il les met, c'est bas à lui. Alors, c'est quand même bon. J'ai la place où, voyez-vous que 8, maintenant, la marque pour lui serait là et non là. Parce que là, le pied est plus long. Puis là, je préfère une petite marque ici, puis là, ben, sans avoir à courir après lui. En mesure que j'ai tricote, je pourrais les essayer là-dessus. Mais comme je vous explique, je suis contente, je m'en cherchais, puis je trouve ça le fun qu'il y ait plusieurs grandeurs pour jusqu'au des 12 ou des 10 pour quelqu'un, ou jusqu'au pour une amie, des petits, 6, puis moi, je prends des 7. Ben, j'ai quelque chose quand même pour avoir une idée si je suis correcte, si je suis bien en ligne. Alors, ça vient en paquet de 2, avec toutes les grandeurs, comme je vous explique. Alors, c'est vraiment pratique. Vous avez vu, c'est finalement assez facile à poser. D'ailleurs, des bretelles tombent. Ça, des bretelles tombent, mais c'est pas grave. Des drops de même d'été, là, parce que je suis assis, parce que debout, il tombait pas. Voyez-vous, si je mets le 6 puis je mets le 8, on voit vraiment la différence. On voit partout la différence, là, à longueur. Ici est la même, mais ici, c'est ici au bout du pied que ça fait la différence. Alors, c'était un de mes achats que je voulais vous parler. L'autre achat que j'ai fait, j'ai acheté de la laine. J'en avais pas de besoin, mais je l'ai acheté quand même. Mais c'est parce que c'était
trop beau. Trop doux. Je vous montre ça. Alors, ça s'appelle de la laine d'alpaga. J'aime beaucoup l'alpaga. Mais l'alpaga, ce que j'aime pas, c'est que c'est une laine qui est, en général, assez lourde. Pas trop d'élasticité que le chandail, il fait. Mais celui-là, le brin, c'est un brin soufflé. Hein, la technique soufflée. Je vais essayer de vous montrer ça le plus proche possible. Voyez-vous, c'est comme tricoté. Je sais pas si c'est assez clair. Arrêtez de bouger. Si je fais ça, le voyez-vous? Ça a l'air pas pire. J'essaie de mettre vraiment vis-à-vis. Donc, c'est une laine soufflée, soie de mûrier 56%, bébé alpaca 40%, mérino 4%. Le mérino aide la laine à se tenir et à avoir une extensibilité. La soie de mûrier fait une douceur. Et la soie est plus importante que le bébé alpaca. Qui a aussi, le bébé alpaca fait une certaine... c'est mieux que l'alpaca adulte. Donc, hyper léger, ça n'a pas de bon sens. C'est d'une douceur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et 50 grammes, ça fait 150 mètres. 16 mailles au 10 cm. La balle au froid naturellement. C'est fait ici au Québec par les fermes récréatives Casa. Ce sont des éleveurs d'alpaca. Ils font leurs propres produits. Et c'est de toute beauté. J'en ai acheté 5 pelotes. Et je vais me faire probablement genre chandail un peu col montant, chaud d'hiver, là. C'est qu'est-ce que je vois. J'en ai assez pour faire celui, le 1984 de Marie-Christine Lévesque. J'en ai assez parce que c'était ma... Et là, j'ai vu que mon soie laine, soie suri, ça c'est alpaca bébé 55%, 24% molyamide, 21% mérino. Mais alpaca, c'est du bébé alpaca. On appelle ça un peu comme du suri, c'est hyper doux. Va très bien avec. Même couleur, là, il n'y a pas grosse différence de teinte. Donc, peut-être aussi, je pourrais les combiner pour avoir encore quelque chose de plus pelucheux. J'ai fait le test. Moi, ce que je fais quand je reviens chez nous, je me le mets dans le cou comme ça, puis j'écoute la télévision ou je tricote, puis je regarde si ça piquait pas du tout. Même chose avec ça, piquait pas du tout. Vraiment. Donc, c'était mon achat. Le prix de la balle était de 30 €. La balle, les chevaux, 30 €. 30 $ canadiens. Et j'avais quand même 150 mètres. J'avais vu du moins cher ailleurs à 30 $, à 27, 28, mais j'avais beaucoup moins de métrage. Donc, c'est un métrage worsted un peu. Puis comme il est pas fait, d'après moi, on est pas mal... On tombe pas loin du bulky, là. Entre le worsted et le bulky, c'est quoi? C'est... Aran? C'est pas Aran? Je pense qu'on est là-dedans. Mais je vais le tricoter ça avec des grosses broches. Je pense que je vais arriver avec mes broches numéro 7, 8 à quelque chose, comme je vous dis, de fluffy, quitte à rajouter le fil pour que j'aille quelque chose qui se tient bien. Donc, c'est mon idée. Ensuite, j'ai acheté... Alain s'est acheté un sac. Il y avait quelqu'un qui vendait ça. C'est toujours mon amie Fancy, Nancy Fancy Shop a toujours des choses incroyables. Je sais pas d'où elle fait venir ça. Là, il faut que je vous le montre parce qu'Alain attend après. Un petit coup de foudre, comme Alain est un amour, puis qui me suit partout, vous le connaissez, vous le voyez. Tout le mal avec les photos, tout ça. J'ai dit, choisis-toi un. Alors, puis je sais que tous ceux qui sont comme moi, amateurs de Snoopy et de... Oui, je cherche son nom. Il va rire de moi, je sais jamais son nom. Il va me dire, bon, tu l'as encore oublié. Moi, je l'appelle Tweety Bird, mais c'est pas le même. Ah, bon, je vais l'écrire. Alors, c'est un beau petit sac. Je me disais, bon, sac de tricot, mais là, non. Ça sera pas un sac de tricot. Alain a mordu très fortement. Il veut l'avoir. Donc, beau petit sac cute. Ah, mais ça, il est énorme. Que pour aller faire des commissions, quand on va voyager en Europe, pour traîner nos costumes de bain,
Il y a la petite poche qu'on range, j'aurais fait une petite poche intérieure. Donc, je vous montre vite vite. J'avais ici. C'était pas cher, c'était 15 piastres, 15 $ canadiens, je pense. C'était vraiment pas cher. Il méritait ça. Ensuite, dans mes achats, je fais du bruit. J'espère que je vais être capable de couper le bruit. J'ai acheté. Ah oui. Ben, je ne sais pas pour moi, mais pour vous, mais pour moi, quand je couds avec des broches 2,5, 2,50, mes pointes, mes protège-pointes tiennent pas. Et là, vous avez vu, je mets souvent un genre de tube que je mets ça dedans. Mais là, j'ai parlé à Nancy. C'est Nancy Pelletier, la propriétaire, et elle m'a dit, ceux-là sont plus petits. Les trous seraient plus petits, ça tiendrait mieux. Je vous en reparle. Je trouvais que c'était cute, je fais des petits cœurs, c'était l'été. Je trouvais que ça allait avec ce que je portais. Et elle m'a montré une de ses nouveautés. Je sais, donne-moi quoi une nouveauté que tu veux que je présente? J'aime bien l'encourager. Alors, voici ce tout petit morceau qui ressemble à une boîte. Et j'ai été la surprise de ma vie, moi qui voyage avec mes tricots, c'est une balance. Alors, voilà, ça s'ouvre comme ça. C'est ta batterie. Y a-t-il des batteries dedans? Non, faut que j'en mette. Ah, je vais même pas ouvert, je l'ouvre avec vous. Non, il n'y a pas de batterie dedans, je pense, à moins qu'elle ne soit pas... Non, les batteries, c'est bien 2A. Je vais les acheter. Mon chum, on a peut-être en bas. Je vous ferai une démonstration, mais regardez comment c'est pratique. Alors, on-off, et son taux d'erreur, on le voit, attendez, voyez-vous la petite balance? Et son taux d'erreur, là, est à 0,5 grammes. Ça peut dépanner. On a fait des bombes, on veut savoir, tu sais, le 50 grammes, qu'est-ce qui nous reste, on va-t-il en avoir assez? En voyage, petit boîtier, des instructions, petite balance portative de voyage. Ça rentre dans le sac de tricot, j'adore. Donc, je trouvais que je faisais un bon achat, mais je vais vous en parler. Je lui ai dit, je vais l'essayer et je vais voir à quel point c'est efficace. Je vous en reparle. Voici une nouvelle petite bébelle que j'ai trouvée. Voilà, c'est un petit boîte tout petite qui tient dans mes mains. On le voit bien, un peu petit qu'un crayon, une épaisseur à peu près d'un crayon. On le voit aussi. Lorsqu'on l'ouvre, on a, là, il est ouvert. J'aurais pu le mettre à on-off. Voilà. Et là, je peux la repartir. Voilà. Et là, je peux essayer de... quelque chose que ça soit plus droit. Hop! Donc, les instructions ici à l'intérieur pour la programmer soit en grammes ou pas. Et là, on peut simplement mettre une petite balle. Et là, on voit que j'ai à peu près 8 grammes, cette balle-là. Le point est tout petit, là, mais on le voit à travers le 8, là. Donc, c'est une balle de 8 grammes. Ça me donne une idée de qu'est-ce qui me reste si je veux savoir combien de laine il me reste. Donc, c'est portatif. Donc, c'est une petite balance portative pour vos tricots qui rentrent dans votre sac à tricot et qui peut être formidable pour nous dépanner des fois lorsqu'on se demande « Ai-je assez de laine pour finir mon encours? » Alors, voilà, la trouvaille du jour. Je voulais vous dire que là, je vous ai montré des produits neufs, mais Nancy, ce que j'adore d'elle, c'est qu'elle recycle des bijoux qu'elle refait pour des compteurs de mailles puis des marqueurs de mailles. Donc, elle recycle beaucoup de choses, puis elle fait vraiment des beaux marqueurs, tout ça, mais elle a aussi des produits qu'elle fait venir qui sont spéciaux pour ça. Ensuite, ça c'est j'ai rencontré une dame, ça s'appelle Laine Indomptée. Marie-France est la bergerie des étoiles, est une fileuse de toison et d'histoire. Vraiment, si vous venez au Québec, faut la rencontrer on peut pas aller chez elle, mais elle se promène pour le plaisir, puis elle vend ses produits. Et c'est vraiment intéressant de jaser avec elle. Je te salue, ma belle. J'ai aussi été rencontrer Natural Knit, que j'ai trouvé qu'il y avait des belles choses. Styx, qui devient de North Bay, Ontario, qui avait une page Ravellerie que j'ai rencontrée, que j'ai pris sa carte. J'ai rencontré aussi des dames qui encouragent la mode de les gens indigènes, ça veut dire c'est en anglais, j'aurais dû prendre celui en papier. Alors, les communautés,
pourquoi le mot m'échappe. Et ils ont un art, ils ont un artisanat, mais ils ont un art à eux très défini, qui fait que là, ils veulent les aider à se sortir un peu de la misère en leur donnant des outils. Donc, ça veut dire des machines à coudre, des outils pour créer soit du tissu, soit des vêtements, ou les deux, avec leur art. Donc, les couvertures qu'ils font pour faire des vestes avec ça, faire des vêtements avec ça, dont tout ce qu'ils utilisent dans leur art, de le transformer en des choses utiles et vendables. Donc, c'est une c15.ca et ils encouragent des gens, ils disent indigènes, mais j'aime pas ça, indigène, comme mot non plus. Je vais vous l'écrire. Ensuite, dernière petite chose que je voulais vous montrer, ça doit faire plus qu'une heure que je parle, bien oui, 1h15. Je finis vite vite avec ça. J'ai acheté ceci. Il y a beaucoup qui le connaissent au Québec. C'est vraiment extraordinaire. C'est un support à colonne vertébrale pour les tricoteuses, les couturières, les gens qui font des choses assis. Ça pourrait même être bon pour les gens qui travaillent longtemps. Si je vais en parler à ma fille, je vais y faire essayer. C'est que la façon que c'est fait, chaque côté, faut le poser à peu près à 10 cm plus haut que le bas de la chaise. Et là, pour cette chaise-là, c'est trop gros. Celui-là, je l'ai acheté pour mon fauteuil, style Lazy Boy, gros fauteuil, ou divan de salon. Et ça nous tient les épaules dégagées et on a beaucoup mieux soutenu, qui fait qu'on relaxe. Pour tricoter, pour coudre, pour tout faire, on force moins du haut du corps, moins de douleur au dos, au cou, aux épaules. Et c'est bien conçu, c'est du matériel de qualité. Je vous montre la forme pour vous l'expliquer, c'est qu'il y a un creux ici, dont la colonne rentre dans le creux. Ici, on a c'est padé, il y a une forme, vous voyez peut-être bien, là, comme ça. Donc, les côtés ici soutiennent le bas ici, chaque côté, juste au niveau des hanches, bien appuyé. Alors, faut pas le mettre trop bas, comme je dis, il faut le placer, puis il bouge plus après. Quand vous êtes à côté dessus, il est dans la courbe naturelle de votre dos. Et en ce moment-là, ça devient un support lombaire incroyable. J'ai commencé à l'utiliser, finalement, je le traîne partout. Il y en a un format plus petit pour les chaises droites de cuisine. Je vais aller l'acheter. J'ai dit, je vais l'essayer celui-là, si ça marche, je dirais, il va être là au prochain. Je pense qu'il va être à Rivière-du-Loup. Il est toujours à Rivière-du-Loup, puis il est toujours aussi au printemps avec... Vraiment, il va être à Vive-la-Laine, puis il va être aussi à Terrebonne. Donc, il va être partout que, honnêtement, allez le voir, allez les essayer. Moi, j'ai discuté longtemps avec, j'étais très sceptique. C'est un chiropraticien qui a commencé à soigner ses clients avec ça. Et ses clients ne revenaient plus, ça marchait. Qui a dit, ben là, je vais en fabriquer, je vais en vendre. Il n'en trouvait pas nulle part. Donc, il a commencé à fabriquer ça à Mitaine. Et là, finalement, il a fait tout lui-même. C'est Monsieur Bruno, la compagnie Bruno. Et vraiment, ils font aussi des oreillers. Puis ils font aussi, quand je vous dis ça, il y a des différents formats dépendants. Qu'est-ce que vous voulez soutenir et comment. Et ça fonctionne très bien. C'est lavable, hein, à la main seulement, mais quand même. Et il y a des bonnes instructions explicatives. J'ai trouvé que c'était bien fait. Comment... regardez, je vais vous montrer. J'ai eu ça hier. En français, en anglais. Alors, accessoires ergonomiques, toutes les possibilités qu'on peut faire avec, comment l'utiliser. Donc, oui, et j'en ai parlé à plein de monde. Mon ami Daniel, justement, qui organise le salon. Création et savoir-faire, je crois. Je mélange tous les noms de salon. Elle m'a dit qu'elle en a un, puis elle l'adore. Elle a pris celui pour chaise. Je pense qu'elle a les deux, puis elle a pris l'oreiller aussi. Donc, je vous en parle, parce qu'honnêtement, si j'avais pas aimé ça, je vous en aurais pas parlé. Mais si je vous en parle, c'est parce que impressionnant. Et là, Alain a commencé à l'essayer, parce que des fois, il prend son Lazy Boy, puis quand je suis pas levée le matin, il le prend. Puis il dit, hey, oui, c'est vrai, ça fait une différence. Lui, il lit, puis il regarde sa tablette le matin, il lit son journal, puis il dit, j'ai beaucoup moins de douleur, je suis plus relax, plus détendue. Ça me tient droite, ça nous oblige à être droite. Donc, oui, ça fait le travail. Donc, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer.
Yeah! J'ai adoré le salon. Je salue tout le monde que j'ai rencontré là-bas. J'ai pris des photos, je vais vous les mettre, je vais les identifier en dessous, parce que là, à cette heure-là, moi, ils m'ont pas me souvenir de leur nom. Et je vais vous revenir probablement à la fin août, début septembre, peut-être avec des coutures plus d'automne, d'hiver, parce que, comme je vous dis, je commence ça tout de suite. Alors, j'espère aussi que vous avez aimé mes nouvelles lunettes d'été, que j'ai fait un nouvel achat. C'est mon cadeau de fête qui s'en vient en septembre. Aussi pour aller avec les coutures. Alors, je sais pas si vous les regardez de près. Elles sont vertes. Regardez comment elles sont belles à l'intérieur. Ah, avec un petit cœur. Donc, c'est la compagnie Maui Jim qui a acheté cette compagnie-là. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment... Je vous mettrai le nom de la lunette en dessous. Mais je les adore. Elles sont hyper confortables. Il y a juste un petit caoutchouc qui tient ici. Et ça tient super bien. Et je trouve que j'ai l'air joyeuse, de bonne humeur, heureuse. J'adore mes lunettes. Je m'en fous si le monde trouve qu'ils aiment pas, que c'est trop. Moi, j'aime ça, je suis heureuse. Alors, ils viennent de chez Voir et être vu à Laval, à Duvernay-Laval, sur voir la Concorde, qui est mon optométriste depuis plus de 20 ans. Peut-être 30. Oh, peut-être 40. En tout cas, ça fait longtemps. Au revoir tout le monde! Passez une belle fin d'été, j'espère que vous allez avoir moins de chaleur, moins de feux de forêt, parce qu'on en a eu beaucoup de fumée ici. Alors tout, plus calme, plus doux, une belle automne, c'est ce qu'on veut. On se met dans la couture, il va faire plus frais, ça va être agréable. Des petites journées de pluie pour coudre, pour tricoter. On commence à avoir hâte. Mais on a un été extraordinaire, on s'en plaindra pas. Je vous embrasse fort. Je vous vois bientôt. Au revoir.